vous remercions de venir découvrir les nouveautés de l'application TopSolid Sheet Metal. Dans la version 2018, une nouvelle fonction vous permet, à partir d'un document de placement, d'ouvrir toutes les pièces d'usinage et tous les documents associés. Comme vous pouvez le voir à l'écran, la gestion des fichiers se trouve facilitée. En effet, le document Design se trouve à côté du document d'usinage. Toute modification apportée sur le document Design sera reportée automatiquement sur le fichier d'usinage. Vous allez pouvoir gagner en temps de modification à l'aide de cette nouvelle fonction. L'ordonnancement des fichiers, comme vous pouvez également le voir à l'écran, est extrêmement facilité. Un nouvel exemple avec cette nouvelle fonction, à savoir que vous allez utiliser le même procédé avec les dépliés issus des projets 3D de TopSolid. Ici une imbrication, vous appelez la fonction, toutes les pièces et documents design vont être mis à votre disposition afin de procéder éventuellement à toute nouvelle modification. Autre nouveauté très importante au niveau de l'application, il est désormais possible de créer des modèles d'entrée-sortie se calculant en fonction de la géométrie support. Le catalogue d'entrée-sortie contient de nouveaux champs. Les variables disponibles sont R ou L, R correspondant au rayon du cercle ou de l'arc sur lequel est connectée l'entrée-sortie, L correspond à la longueur de la ligne sur laquelle est connectée également l'entrée-sortie. Sur l'exemple que nous voyons actuellement à l'écran, l'entrée est composée d'un arc d'ouverture de 180 degrés et dont le rayon sera 0,88 fois le rayon du cercle sur lequel sera connectée l'entrée, et également composée d'une ligne toujours à 90 degrés et dont la longueur sera 0,76 fois le rayon du cercle sur lequel sera connectée l'entrée. La même variante est donc utilisable sur différentes tailles de géométrie et l'autodimensionnement est associatif lorsque la géométrie support évolue. Les qualités de coupe sont excellentes. En utilisant la clé plate, vous pouvez modifier les entrées-sorties autodimensionnables. Pour cela, il suffit de décocher Autodimensionner Étudions maintenant une nouvelle fonction très attendue par nos utilisateurs, à savoir une association parfaite des couleurs posées dans le document design avec les paramètres de découpe du document d'usinage. En effet, comme vous pouvez le voir, sur le document de mise à plat, nous apposons des couleurs et ces différentes couleurs vont être mises en correspondance avec les tableaux technologiques pour les machines de découpe, à savoir que pour un marquage, nous pouvons différencier différentes couleurs qui seront associées à différents paramètres pour le marquage. Dans Outils Options, au niveau du paramétrage, il faudra cocher « Trouver les paramètres de coupe en fonction de la couleur du document design ». Je conçois en pensant fabrication, plus de perte de temps. Les couleurs sont conservées dans l'imbrication. Une autre fonction majeure dans cette version est la reconnaissance automatique des macros en découpe. Dans le document PCH, vous procédez à la préparation de la macro
Dans le cas à l'écran, nous allons procéder à une macro avec modification de l'amorçage. Une fois que la macro est prête, vous allez la créer. La macro peut être associative avec le document design. Le résultat est le suivant. En affectation automatique, vous avez la possibilité de faire une recherche des macros. Et les macros sont appliqués sur l'ensemble des éléments. Une fiche opérateur multi-lancement par commande est disponible dans cette nouvelle version. À partir du gestionnaire des travaux, vous organisez vos lancements en regroupant dans un même lancement plusieurs commandes. Vous préparez votre imbrication. Vous obtenez le résultat de cette imbrication et à partir de l'onglet Lancement du gestionnaire des travaux, vous pouvez générer la fiche opérateur multi-lancement par commande. Le résultat est le suivant, une fiche opérateur par commande d'un même lancement. Vous bénéficiez d'une gestion optimisée de vos affaires.